C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin puisque vous allez nous parler d'une épice précieuse, savoureuse par son prix élevé, mais aussi et surtout pour son efficacité médicinale. J'ai nommé le safran qui est encore appelé l'or rouge. En effet, Ilana, le safran est connu et utilisé depuis l'Antiquité comme une épice, un parfum, un remède médicinal aux multiples indications. Troubles nerveux, urinaires, infectieux, digestifs, respiratoires. Et durant la période d'avant le Viagra, il est même considéré comme un aphrodisiaque majeur qui augmente le désir, la détente musculaire, la qualité de l'érection, la lubrification vaginale. Plus récemment, des études ont évoqué ses propriétés stimulantes de l'humeur, lui faisant intégrer le groupe des plantes prescrites dans les dépressions légères et modérées. Alors quelles sont-elles ? La plante la plus utilisée est le millepertuis, autrefois appelé chasse-diable, pour souligner son action sur les mauvais esprits. D'autres lui préfèrent le griffonia, une légumineuse qui pousse en Afrique, où elle est traditionnellement utilisée comme un aliment santé, car riche en protéines, mais également comme une plante médicinale aux vertus purgatives, vomitives et antitussives. Depuis les années 80, la découverte de la présence dans ces graines de 5-HTP, le précurseur de la sérotonine, en a fait une des plantes vedettes des troubles de l'humeur et du sommeil. Citons également la rhodiole, qui nous vient, elle, des pays nordiques, Scandinavie, Sibérie, où elle a longtemps eu la réputation de favoriser la mémoire, l'endurance, la vigueur sexuelle. Elle possède en réalité de remarquables propriétés adaptogènes, c'est-à-dire qu'elle accroît la résistance de l'organisme contre les stress physiques ou psychiques. D'autres études plus récentes ont évoqué une action antidépresseur. Et depuis peu, le safran. Alors comment agit ce dernier, le safran ? Probablement par la modulation qu'il exerce sur deux de nos principaux neurotransmetteurs cérébraux, la dopamine et la sérotonine. Il a d'ailleurs été proposé dans la maladie d'Alzheimer où il améliorerait les capacités cognitives des patients, mais ça reste à confirmer. Alors sous quelle forme l'apporter ? Le condiment ne suffit évidemment pas. On peut se procurer en officine des dosettes de 0,1 g de poudre de safran pour se préparer une tisane par jour. Certains compléments de parapharmacie associent de l'extrait de safran, du 5-HTP, des vitamines et minéraux, d'autres du safran et de la rhodiole. Et vous rajoutez, j'imagine, des conseils antidéprime ? Bien sûr, une meilleure hygiène de vie qui commence par le contenu de son assiette, bien qu'il n'existe pas de régime ou d'aliment miracle de l'humeur. Rappelons toutefois l'intérêt des vitamines du groupe B, de la vitamine D, pas seulement utile pour l'os, des oméga 3, huile de colza ou de lin et les poissons gras, à prendre de préférence au dîner, des aliments riches en sérotonine, citons l'ananas, la banane, le brocoli, les céréales, le chou, les légumes verts, les légumineuses, le maïs, la tomate, et riche en tryptophane, citons fromages et laitages, les œufs, les oléagineux, le poisson, la volaille, sans oublier l'activité physique qui libère nos endorphines, efficaces sur la douleur et utiles sur l'humeur. Le safran, donc cette épice, on en parle ce matin. En conclusion, Serge ? Même si la santé n'a pas de prix, celui très élevé du safran, autour de 30 à 40 € le gramme, en limite l'utilisation courante pour une pathologie qui réclame souvent plusieurs semaines ou quelques mois de traitement. De façon générale, il faut faire attention aux achats de médicaments sur Internet et tout spécialement ici où un safran trop bon marché pourrait être en réalité du curry, plus intéressant pour assaisonner votre poulet au riz que pour calmer ou stimuler votre cerveau. Prudence, prudence. Merci beaucoup Serge Rafal. La prudence est donc de mise avec Serge. Merci pour les bons conseils du docteur qu'on aura le plaisir de retrouver très bientôt sur Radio J.